Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des dangers d'une approche un peu trop compartimentée, d'une trop grande spécialisation, et au contraire le besoin d'avoir recours à une approche plus globale. Approche globale dont on a parlé dans une précédente vidéo et où on a opposé cette approche à une approche davantage symptomatique et à ses dangers. Je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes en souffrance émotionnelle, existentielle, à se libérer de leur blocage, enfermement et à retrouver un sentiment de présence et de connexion avec elles-mêmes, tout d'abord, avec les autres, ensuite, et avec la vie. Alors, c'est quoi une approche compartimentée, une approche spécialisée? C'est le fait de notre médecine fonctionne aujourd'hui sur ce principe-là. On est de plus en plus spécialisé, pointu dans tel domaine. On est de plus en plus spécialisé, pointu dans tel secteur. Et on voit comme ça, l'organisation d'ailleurs d'un hôpital, d'un secteur de santé, est organisée comme ça. Il y a le secteur gastro-entérologue, il y a le secteur pulmonaire, il y a le secteur du sang, il y a le secteur... et l'être humain, comme ça, se retrouve compartimenté, avec un avantage. Et il existe cet avantage. Et souvent, il y a un avantage. Et cet avantage, il est d'être de plus en plus pointu, d'être de plus en plus précis, de trouver des choses que l'on ne connaissait pas, d'être capable de faire des choses que l'on ne connaissait pas. Mais en perdant de vue l'essentiel, en perdant de vue la globalité. On retrouve la même chose, éventuellement, dans les médecines douces. Je cite souvent l'exemple de la personne qui zappe d'un professionnel à un autre, qui va voir l'ostéopathe parce que c'est la mode ou parce qu'elle a mal quelque part. Puis on va voir le kinésiologue parce qu'on se dit qu'on a un peu de mal-être, un peu d'angoisse, un peu de stress. Puis on va voir l'homéopathe parce qu'on a un symptôme. Et on en perd de vue la globalité. Nous ne sommes pas des êtres compartimentés comme ça. La science, notre cerveau qui fonctionne sur le principe de ce cerveau gauche, analytique, toute notre société occidentale fonctionne sur ce principe-là où on se spécialise, où on compartimente, où on devient de plus en plus pointu, mais au détriment de ce cerveau droit qui, lui, voit l'ensemble, qui, lui, comprend l'ensemble. Or, un être humain, et notamment lorsqu'il souffre de stress, d'angoisse, d'anxiété, il n'y a pas le compartiment en lui, le compartiment du stress, le compartiment des angoisses, le compartiment de l'anxiété. Il y a besoin pour, si l'on ne veut pas se contenter d'une approche symptomatique qui va enlever le stress, mais qui ne va pas soigner l'angoisse, le stress, mais qui ne va pas soigner la personne, véritablement. Il y a besoin d'une approche globale qui comprenne l'ensemble, qui prenne le recul sur l'ensemble. Et l'ensemble, c'est la personne, mais c'est aussi c'est la personne dans tout son ensemble, c'est pas un bout de la personne, c'est la personne dans tout son ensemble, mais c'est aussi cette personne prise dans son environnement, parce qu'on est malade de nos environnements. Et l'environnement d'une personne, c'est son environnement physique, c'est son environnement énergétique, c'est les ondes éventuelles qu'elle peut recevoir, c'est son environnement relationnel, c'est les personnes qu'elle fréquente, c'est les stress relationnels auxquels elle est soumise, que ce soit dans la sphère privée ou au travail. C'est la personne en rapport aussi avec ses croyances et éventuellement le spirituel. C'est cet environnement au sens global. Et c'est comme ça que l'on peut comprendre une personne et soigner non pas le symptôme, non pas le stress, l'angoisse ou l'anxiété, mais la personne. En plus, on le sait de plus en plus, que l'univers est organisé de manière fractale, c'est-à-dire qu'il y a des organisations de plus en plus complexes à l'intérieur d'organisations elles-mêmes. Et on sait que ce qui est
valable sur un certain niveau ne l'est pas à un autre niveau. Donc, quand on se contente d'une organisation, d'une vision précise, pointue, on perd l'organisation globale. On raisonne sur un certain niveau, mais à un niveau supérieur, les lois ne sont plus les mêmes, les lois changent. Donc il y a besoin d'avoir une approche globale, parce que cette approche globale va permettre justement d'avoir des lois d'ensemble qui seront différentes des lois de chaque système, qui intègrent tout ça dans un système supérieur, qui lui-même sera intégré dans un système encore supérieur. Nous sommes organisés, la vie est organisée de cette façon. Si vous souffrez de stress, d'anxiété, d'angoisse, je vous invite maintenant à vous inscrire gratuitement, grâce au lien sous cette vidéo, à un webinaire sur le sujet pour en finir avec ces états de mal-être, de stress, d'anxiété, d'angoisse, que vous fassiez des crises d'angoisse ou que ça se traduise par un état de mal-être, de troubles existentiels, d'état de vulnérabilité, d'insécurité. Je vous en dirai plus sur ce sujet et je vous en dirai plus dans une approche globale, c'est-à-dire qui met l'individu, vous, au centre du problème, et non pas le stress, non pas l'angoisse au centre du problème. Vous, la personne, au centre du problème. J'espère vous retrouver bientôt dans ce webinaire. Inscrivez-vous gratuitement et je vous dis à très bientôt.